parle de tribalisme parce que c'est du tribalisme. Hein. Nous sommes des individus, nous ne sommes pas nos tribus. Nous avons vécu dans des quartiers où nous ne savons pas comment le voisin s'appelle. Ça a toujours été le Béti d'à côté, le Bassa d'en bas, le Bamileke à côté du bar, le Douala qui habite à côté du manguier. Ça a toujours été ça. C'est à l'État de lutter contre cette façon de faire parce que à la longue, elle devient problématique. Pour preuve, l'État a décidé d'institutionnaliser les choses. Eh oui, on ne peut pas le fuir. J'ai entendu certaines personnes dire que le tribalisme n'existe pas. Moi, je vous dis, je suis Camerounaise, j'ai grandi au Cameroun. Ce sont des foutaises. Ce tribalisme qui veut que on t'identifie par ta tribu existe bel et bien depuis toujours. Depuis toujours. Si je vous parle du Béti d'en bas, le Douala d'à côté, on a toujours identifié les hommes au Cameroun par rapport à leur tribu. Parce qu'il y en a tellement. Si on s'était retrouvé comme au Rwanda, où il n'y a que 2 tribus, ça n'aurait pas pu être possible parce que tu allais dire que le Hutu d'en bas, là, il y en a 32 000. Mais au Cameroun, nous pouvons arriver dans un quartier où il y a toutes ces ethnies du Cameroun tout autour de vous. Je ne pense pas que ça partait vraiment d'une mauvaise intention au départ. C'est la solution de facilité. Quelqu'un vient d'aménager à côté de chez toi. La première chose que tu entends, c'est la langue que la personne parle. C'est la langue que la personne parle. Si vous ne vous êtes jamais adressé la parole, tu ne sauras même jamais comment la personne s'appelle. Donc tu vas te fier à la langue pour l'identifier. C'est quelque chose qui s'est fait comme ça et qui finalement s'est retourné contre la société camerounaise. Puisque ça a créé le repli. Même dans ma propre famille, ça existe. Je parle de ce que moi j'ai vécu, je ne parle pas de ce que les autres ont vécu. À savoir identifier les personnes soit par leur métier, au mieux, mais très souvent par rapport à leur tribu. Regardez autour de vous, hein. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe aujourd'hui, mais rembobinez, vous allez bien vous rendre compte que vous avez un voisin dont vous ne connaissez pas le nom. Vous l'appelez par sa tribu, le monsieur d'en bas qui est de telle ethnie. Sauf qu'aujourd'hui, comme je disais, c'est en train de se retourner contre nous. Vous allez dans les bureaux, est-ce qu'il est normal d'entendre le Béti, hein? Le Béti Boulou. Est-ce qu'il est normal d'arriver dans une administration, vous arrivez dans un ministère, vous entendez le Béti, est-ce que c'est normal? Nous avons une langue, nous avons 2 langues nationales. Ce qu'on devrait entendre dans les bureaux, c'est le français ou l'anglais. Mais vous arrivez sans vergogne, il y en a qui vous parlent le Béti tranquille. Hein? Et nous avons laissé faire. Nous qui avons grandi à Yaoundé, puisqu'on parlait tous Béti, pour l'avoir appris, où nous comprenons Béti, oui, personne ne s'en est jamais offusqué. Est-ce que le ministre lui-même s'est offusqué du fait que vous arrivez dans un bureau, on parle Béti? On ne devrait pas parler Béti dans les bureaux. Nous vivons ici en France. Nous le disons aux minorités. Même ici, nous sommes tentés, quand nous nous retrouvons 2, 3, 4, 5, nous sommes tentés de parler nos langues maternelles. Il arrive que les personnes du Maghreb, oui, qui se retrouvent ensemble, qui ont le même arabe, soient tentés de le parler. Mais on leur fait comprendre que ici, vous êtes dans la fonction publique. Vous n'avez pas à parler votre langue maternelle pendant vos heures de travail. Après votre travail, ça c'est vous qui voyez. Mais il est hors de question qu'on entre dans une structure administrative et qu'on entende l'arabe. Eh oui. Le Cameroun n'a pas lutté contre ses propres tares. Parce que comme d'habitude, nous sommes des irresponsables. Nous avons des ministres, on ne sait pas à quoi ils servent. Les têtes de file, on ne sait pas à quoi ils servent. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où c'est en train de s'enliser. Les peuples, nos frères que nous avons martyrisés, se sont repliés sur eux-mêmes. Eh oui, ça c'est l'effet Cameroun. L'effet Cameroun en miniature où il y a 32 000 langues. Chacun est responsable de ce qui... Mais c'est la faute de nous tous, Mério. C'est la faute de nous tous. De nous tous, autant que nous sommes. Personne ne s'est jamais levé pour dire que ce n'était pas une façon de faire. Une fois de plus, c'est à l'État de baliser. C'est à l'État de baliser. Il y a des lois en France qui interdisent le racisme. Si tu tombes sous le coup d'une accusation pour racisme, mon gars, tu es condamné. Il y a des lois.
Donc, il y en a qui freinent leur racisme parce qu'ils savent qu'ils vont tomber sous le coup de la loi. Il est grand temps qu'on pénalise le tribalisme, quel qu'il soit. Si vous vous rendez compte que quelqu'un, comment dire, pose un acte vis-à-vis de vous par rapport à votre tribu, ça devrait être pénalisé. Ça devrait être un délit. Aujourd'hui, on ne peut pas nier l'évidence. Les Camerounais fonctionnent en repli identitaire. Parce que nous l'avons toujours c'est insidieux. Ça ne partait pas d'une mauvaise intention, je vous l'ai dit, mais ça s'est installé. Nous avons commencé à martyriser certains de nos frères qui se sont regroupés, qui se sont serrés les coudes. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Voilà le côté retort de la chose. Il y en a qui l'utilisent maintenant pour pouvoir rester au pouvoir. Et ce n'est que la réalité du pays. Parce que quand on dit que les Bamileke veulent arracher le pouvoir, pourquoi est-ce que en opposition, on ne leur dit pas que les bêtis veulent le garder? On a présenté ça comme quelque chose de malsain de vouloir travailler pour son pays. Moi, je mets ma main à couper que même si ça avait été une autre ethnie, ça aurait été la même chose. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Si ça avait été Cabral à la place, ça aurait été exactement la même chose. Ils auraient propagé que les Bassa, ces sanguinaires-là veulent, comme ils adorent les problèmes, là, ils veulent arracher le pouvoir. Ils veulent prendre le pouvoir par force. Je mets ma tête s'y à couper. Qu'ils auraient fait la même chose. Ce n'est pas parce que c'est un Bamileke, c'est parce que ils utilisent le côté repli identitaire du Cameroun pour rester au pouvoir. Voilà. Même Cabral en a fait les frères. Il n'a pas été interdit de meeting. Est-ce qu'il n'a pas été... Qu'il essaye de sortir la tête, il va vivre exactement... Les Bassa vont vivre exactement la même chose. Qu'il essaye de sortir la tête. Pour l'instant, il leur roule les pelles. Donc, il n'est pas dans leur ligne de mire. Mais qu'il essaye que ceux qui sont au pouvoir là voient seulement que Cabral est en train de prendre de l'ampleur. On lui colle la paix parce que tout ce qu'il fait là, ça ne vole pas bien haut. Mais qu'il essaye que... Ça dit que le gouvernement là, ceux qui sont à la mangeoire là se rendent compte que Cabral c'est un danger. Les Bassa vont sentir ça passer, il ne faut pas croire. Les Bassa qui aujourd'hui appellent les autres ennemis à combattre les Bamileke, les Bassa, mes frères Bassa là vont sentir leur douleur. Ils vont sentir, sauf que la solidarité dont les fils de l'Ouest font preuve, parce que quoi qu'on dise, quand nous sommes là dehors, on ne cherche pas à savoir si tu es Baham, si tu es Bassa, si tu es non. Vous allez voir la magie si ça arrivait dans le littoral. Parce que nous savons la configuration de la chose. Donc, il faudrait que les Camerounais prennent leurs responsabilités, soit de nous-mêmes en tant qu'individus. Nous décidons de ne plus faire certaines choses, à savoir identifier les autres par leur tribu. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me glace souvent le sang. Parce qu'il y a deux termes chez nous. Chez nous, les Kwasio, pour dire Bamileke. Il y a un graphie qui vient de Grassfield. Au Cameroun, beaucoup de tribus disent les graphies, les Grassfield. Et il y a un autre terme pour dire Bamileke qui ne sonne pas Bamileke à l'oreille, qui est plus discret. Et j'ai toujours combattu ça dans ma famille. Parce que ça fait mal aux oreilles d'entendre identifier quelqu'un par sa tribu. Ça fait mal aux oreilles. Pourtant, on ne s'adresse pas à moi. J'ai toujours repris les gens de chez moi disant que non, tu ne dis pas graphie. Parce que ça fait mal aux oreilles. Tu ne dis pas le bêtis d'à côté, tu ne connais pas son nom. Tout simplement parce qu'en grandissant, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas les noms de nos voisins. On identifie toujours, on s'identifie toujours au Cameroun soit par notre tribu, soit par rapport à une autre personne. Le père d'eux, la mère d'eux, le frère d'eux. Nous sommes rarement des individus. Nous sommes des individus, les gars. Le français met le prénom avant le nom de famille. Parce que ton nom de famille, c'est toute ta famille. Mais on met ton prénom avant. Tu es toi. Tu es toi avant d'appartenir à une famille. Tu es toi dans une famille avant d'appartenir à une ethnie. Avant d'appartenir à une... Voilà. Tu quittes le petit cadre pour le grand cadre. Mais au Cameroun, on s'amuse à identifier quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre ou bien par rapport à un groupe de personnes. Les gars, ce sont des choses qui nous sont tous arrivés. On arrive à l'étranger, on veut parler de quelqu'un et la personne ne connaît pas son nom ou c'est un surnom. C'est Dada, c'est Lundi.
c'est coucou, c'est mamie, c'est papy. Nous ne vivons pas au Cameroun comme des êtres, comme des individus. Nous n'existons que par rapport à autre chose. Et il faut que ça s'arrête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'entre-déchire. On s'entre-déchire. Parce que nous n'avons pas d'identité propre. Nous n'avons pas d'identité propre. Je suis moi avant d'être la fille de ma mère. Je suis moi avant d'être l'épouse de quelqu'un. On a souvent non, mais parce que quand tu dis le bamileke d'à côté, ça me fait pas mal aux oreilles. Moi, ça me fait mal aux oreilles. Ça me fait mal aux oreilles d'entendre oh, les trains sont en train de nous faire ça dure. Alors, c'est on va tirer, il n'y a pas pire qu'un train marchandise. C'est terrible. Le train marchandise, ça fait mal aux oreilles. Oui, moi, ça me fait mal aux oreilles d'entendre identifier un homme par rapport à sa tribu ou par rapport à son fils ou par rapport à son mari, le mari de... Mais j'ai un nom, je suis un individu, j'existe parce que je suis un individu. Et j'existe par mon nom. Sinon, pourquoi est-ce qu'on baptiserait les gens? Hein? On reconnaît une personne par son nom. Si vous êtes plusieurs à avoir ce nom-là, on vous reconnaît par votre date de naissance. On affine avec la date de naissance. Donc, tu ne peux pas passer ta vie à dire que oh, c'est papy qui passe. Papy, c'est qui? C'est la femme de. Pour peu que tu aies deux femmes, on n'y se retrouve pas. C'est la sœur de. C'est la fille de. Il faudrait qu'au Cameroun, on apprenne à être des individus. Il faudrait qu'on apprenne à exister par nous-mêmes, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Eh oui, ça nous est arrivé à tous d'avoir besoin du nom de quelqu'un et de nous rendre compte que nous ne savons pas comment la personne s'appelle. Nous avons grandi 20 ans avec la personne, nous n'avons pas le nom de la personne. Eh oui, parce qu'on l'a toujours appelé par un surnom. On a toujours dit l'enfant de, la sœur de, le père de. C'est ça qui crée toute cette tension au Cameroun parce que les hommes n'existent pas individuellement. C'est une espèce de mélange de on ne sait pas quoi. Solution de facilité. C'est en train de nous rester en travers de la gorge aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y en a. Les plus futés surfent dessus. Eh oui, le pouvoir surfe dessus pour rester là où ils sont. Parce qu'ils savent pertinemment que c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Du moins, c'est l'impression qu'ils ont. Parce que si on passe au vote, il n'y a pas vraiment de repli identitaire. Si on passe au vote, il n'y a pas vraiment de repli identitaire. Vous allez dans les campagnes, ça n'existe pas. C'est nous en ville qui suivons les médias. Il n'y a pas pire qu'un média pour formater les gens. Ce sont les Camerounais qui vivent en ville, qui vont vous dire que c'est l'histoire des Bamileke. Mais ceux qui sont dans la campagne ne sont pas dans cette démarche et ils sont majoritaires. Les Camerounais qui vivent en marge des médias sont majoritaires. Et c'est pour eux qu'on lutte aujourd'hui. Je disais donc que nos frères qui vivent dans les villages, qui ne sont pas au courant de tout ce brassage de merde-là, c'est pour eux que nous luttons. Nous ne luttons pas pour les personnes qui sont en ville et qui ont décidé de se laisser lobotomiser. Eh oui. Un citadin qui vient me dire que c'est l'histoire des Bamileke, je le gifle seulement pour qu'il retrouve ses esprits. Parce que nous avons tous été à l'école, nous avons un cerveau qui fonctionne et il y en a qui ont décidé de ne plus faire fonctionner leur matière grise. Il va falloir que chacun retrouve vraiment son cerveau. Parce qu'il est inconcevable de faire gober aux citadins que nous sommes que c'est une histoire de Bamileke. Quand bien même ça en serait, est-ce que c'est une mauvaise chose qu'un fils du pays qui pense pouvoir faire mieux que celui qui est là décide de demander à prendre le pouvoir? Parce qu'il demande. Les élections, c'est ça. Il demande à prendre le pouvoir. Et lui, il nous a apporté les preuves que c'est lui qui a gagné. Nous attendons toujours les preuves des biaïstes.
Jusqu'à preuve de contraire. Nous avons la preuve que lui, il a gagné. Et il nous a convaincus par son programme. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il va falloir que les Camerounais apprennent à effacer leur ethnie. Il va falloir même qu'il y ait une loi. Salut. Il va falloir qu'il y ait une loi parce que le Camerounais est tellement têtu que de lui-même, il ne va pas arrêter. Il va falloir qu'on pénalise le tribalisme comme on a pénalisé le racisme à l'étranger, la xénophobie à l'étranger. Parce que le Camerounais est tribaliste et xénophobe. Le fait qu'un bêtis dise au Bamileke de rentrer chez lui, il n'a pas à être à Yaoundé, c'est la xénophobie. Eh oui, c'est la xénophobie dans ton propre pays. On te demande de rentrer dans ta région de naissance. C'est la xénophobie. De deux choses le Cameroun, soit tu es xénophobe, soit tu es tribaliste. Donc personne ne peut dire au Cameroun que ça n'existe pas. Le fait que tu te sois... je parle toujours de ma famille. Hein. Mon grand-père a toujours eu une dent. Je ne sais pas, il a toujours eu un problème avec les bassards. Eh oui. Je ne sais pas, il a dû lui arriver quelque chose avec des bassards. Et pour lui, il était inconcevable qu'un de ses fils ou une de ses filles épouse un bassa. Je suis l'exception de la famille, hein, de ma génération. Les petits-fils de mon grand-père, je suis la seule à ne pas être bassa. Tous les autres sont bassa. Quand tu ne veux pas de quelque chose, c'est ça qui entre dans ta maison. Qui appelle le diable entre dans sa maison. Quand ma mère a trouvé du boulot à aider, mon grand-père lui a dit que tu es une adulte, tu pars seule, mais tu laisses ma petite fille. Mbale. J'ai passé 9 ans chez mon grand-père. Parce que mon grand-père ne voulait pas que sa petite fille aille vivre chez les bassards. Pour quelle raison, je ne lui ai jamais demandé. Sauf que quasiment tous ses fils ont épousé des bassards. Oui, quasiment tous ont épousé des bassards. Eh oui. Je suis quasiment la seule et une de mes cousines, celle qui est anglophone. Nous sommes 2 de notre génération à ne pas être bassa. Parce que mon grand-père avait ce délire là-bas et ça existe que dans nos familles. Ça existe. On ne va pas dire qu'il est tribaliste, mais chaque peuple se balade avec ça. Ça a toujours existé, même par rapport à moi-même. Quand il a fallu que mon père et ma mère se marient, pourtant nos villages sont séparés de 6 kilomètres, mon grand-père a dit que il n'ira pas se mettre à genoux devant la famille de l'autre parce qu'il y avait des antécédents. Parce qu'il voulait épouser une fille de cette tribu-là, on lui avait dit non. C'est comme ça qu'on se balade, qu'on transmet des bêtises de génération en génération. Heureusement que personne n'a jamais écouté mon grand-père. Vous imaginez bien que si les fils avaient écouté leur père, on aurait transmis cette histoire de toutes les ethnies. C'était même pas toutes les ethnies, parce que même ma cousine qui est anglophone, on avait dit à ma tante que Akia, pas les anglophones. Et c'est trop loin, et c'est pas le... voilà, des choses avec lesquelles les Camerounais se baladent. Mais il faut briser la chaîne. Je vous ai dit que vous arrivez dans notre famille, malgré les ressentis de chacun. Vous arrivez dans notre famille. Nous avons toutes les ethnies du Cameroun dans notre famille. Tout ça pour vous dire que chacun a ses délires. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un vous transmettre ses délires. Chacun a ses délires. Quand il s'agit d'épouser une ethnie qui n'est pas la tienne, nos parents ont toujours lutté contre. On part du principe que nos parents, moi mon grand-père, il vivait dans des cercles fermés. Eh oui. Les gens ne sortaient pas souvent de leur zone de confort, donc forcément qu'on souhaitait que le fils épouse la même tribu, la même ethnie. Mais les Camerounais ont commencé à se balader dans le monde entier. Et une comme moi, j'ai ramené un blanc. J'ai ramené un blanc. Ma soeur a ramené un bafia. J'ai une cousine qui est anglophone. J'ai une tante qui est du Nord. Il y a tout dans ma famille. Parce qu'on ne laisse pas nos parents nous transmettre leurs ressentis par rapport aux uns et aux autres. Il faut lutter contre ça. Je vous dis que ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Vous arrivez dans une réunion de famille chez nous. Nous sommes des Ngoumba. Nous sommes Ngoumba.
Mais vous allez arriver dans une réunion de famille, vous allez trouver des groupes en train de parler une langue différente de celle que l'autre groupe est en train de parler. Parce que nous nous sommes ouverts aux autres dans ce foutu pays. Vous arrivez chez nous, vous ne pouvez pas savoir quelle est notre langue maternelle. On la parle même rarement. Mais nous parlons les langues des uns et des autres. Parce que quand les Bassas se retrouvent, ceux qui sont Bassas de père ou de mère, moi je parle Bassa, je ne suis pas Bassa, je vous dis que je suis l'exception de ma famille. J'ai pas fait mon café ce matin d'ailleurs, donc café. Aïe. Bonjour Nadège. Bonjour Karine. Petit café, un petit café pour réveiller. Petit café. Ah, monsieur Rosier n'a pas encore fait son café, c'est bizarre. Donc, mes chers frères et sœurs, ça ne sert à rien de vouloir botter en touche. Il faut trouver une solution à tout ça. Et quand on parle de révolution, hop, là, il n'y a plus d'eau. Youpi. Quand on parle de révolution au Cameroun, il faut une révolution de tout. Beaucoup de bruit. On parle de révolution au Cameroun. La révolution, là, commence par nous-mêmes. Il faut qu'on laisse toutes nos tares. Ah, mais moi, je suis d'accord avec Mério. Je suis d'accord avec toi. Si nous tous, Camerounais, ne reprenons pas nos esprits, là, ah, il y aura un sacré repli. Moi, je vous suis. Hein. Moi, je cherche déjà un père adoptif à l'ouest. Je vous suis. Tout simplement parce que les Camerounais sont des personnes ingrates. Les Camerounais sont des personnes ingrates et de très très mauvaise foi. Nos frères sont de très mauvaise foi. Ils disent aujourd'hui que Yaoundé leur appartient. Moi, je dis à mes frères américains, pardon, rentrons à l'ouest. Moi, je ne supporte même pas tous les climats du littoral et tout là. Moi, je vous suis. Hein. Je vous suis. Et on verra ce que ça va donner à ceux qui chassent leurs ennemis entre parenthèses. Moi, je suis d'accord. Chacun reprend ses enfants, chacun rentre dans sa région. On coupe ce Cameroun-là en 10. Sauf qu'il y en a qui vont être très mal, dans la mesure où il y a des ethnies qui cohabitent dans la même région. Hein. Nous qui sommes au sud là, vous avez les Boulous, vous avez les Bassa, vous avez les Ewondo, vous avez toutes les minorités là. Les Mabéa, comment on appelle? Nous les Ngumba, les Mabéa, c'est la même branche. Vous avez oh zut. Bon, bref. Le sud là, il y a un certain nombre d'ennemis. Je ne sais pas comment nous autres on va faire. On va dire que là, le repli, c'est le village. Ça va peut-être de province à province. Si on coupe en 10, nous autres là, on est morts. On est morts. Parce qu'au sud du Cameroun, là, je vous dis qu'il y a tellement d'ethnies là que ça en donne mal à la tête. Même le centre là, les gens on oublie souvent qu'il y a des Bassas dans le centre. Hein? Il y a les Ewondo. Il y a les Bafia. Les Bafia, c'est le centre. Hein? Les Bafia, c'est le centre. Il y a tellement d'ethnies là, pardon. Laissez. Il ne faut pas commencer à donner mal à la tête aux Camerounais. Ceux qui s'en sortent bien dans le découpage, là, vraiment repli identitaire. Même le nord, là, ne s'en sort pas. Même le nord ne s'en sort pas. Il n'y a que l'ouest qui s'en sort, Mbindi. Mbindi, vraiment. Hein? Parce que le Tchang ne comprend pas ce que le Bafoussam me dit, qu'il ne comprend pas ce que le... Non, les gars. Il va falloir que chacun retrouve ses esprits, tout simplement. De vivre ensemble, là, on va devoir se l'infliger par force. Parce que ce Cameroun appartient à tout le monde. Ah, oui. Ce Cameroun appartient à tout le monde. Un groupe de personnes ne peut pas décider que nous, on a dit que Yaoundé, c'est pour nous. Non. Yaoundé, c'est comme Douala. Ça appartient à tout le Cameroun. Si un Ewondo veut aller s'installer à l'ouest, personne ne l'a jamais arrêté. Moi, j'ai ma tante qui est au nord depuis 30 ans. Quelqu'un l'y a chassé. Non. Elle a quitté son extrême sud pour le nord. Elle y a passé toute sa vie. Donc, je ne vois pas en vertu de quoi un Camerounais va se lever pour dire à un autre qu'il n'a pas à s'installer à tel ou tel endroit. Toujours est-il que c'est individuellement qu'on gère ce genre de problème.
Chaque Camerounais doit apprendre à ne pas faire preuve de tribalisme. C'est individuellement. Et puis, il faudrait qu'on nous pénalise un tout petit peu la chose. Mais individuellement. Parce que je vois aussi nos frères bamileke surfer sur la chose, hein, les gars. C'est pas parce que les autres sont cons que vous êtes obligés d'acheter leurs conneries. Quelqu'un fait preuve de tribalisme, vous le laissez avec sa démarche, vous continuez votre chemin. Et vous avez toujours fait ça. Hein. C'est pas parce que nous sommes sur les médias, les réseaux sociaux, pour preuve. Il y en a qui se sont réveillés, ils se sont rendus compte que vous êtes à 1000 années-lumière d'eux. On vous a toujours traité de sales, de commerçants, des personnes qui ne savent rien faire d'autre que le commerce. Quand on regarde autour de nous aujourd'hui, nous avons les médecins, nous avons des architectes, nous avons des pharmaciens, nous avons des enseignants bamileke. Il faut continuer sur cette voie, mes frères. Ma mère a toujours dit que si quelqu'un veut te tirer vers le bas, tu le dégages. Eh oui. Les tribalistes, je parle de ceux qui sont tribalistes du centre et du sud, là, ne devraient pas vous tirer vers le bas. Mes frères. Parce que s'il faut être réaliste, les Bamileke sont l'exemple du Cameroun en matière de développement et en matière de survie. Mes frères, moi, je vous y amo. Un Bamileke ne m'a jamais dragué. Peut-être que je vais finir chez vous, non. Non, sincèrement, mes chers frères et sœurs, ne rendez pas au tribal, ne tombez pas dans ces travers-là. Je vois beaucoup de mes frères Bamileke qui eux-mêmes, ils ne donnent pas le lait. Mais il ne faut pas tomber si bas. Laissez les gars faire leur désordre. Nous sommes un certain nombre au Cameroun à avoir un minimum de jugeote. Laissez mes frères du centre et du sud là se battre dans leur merde. Vous continuez comme d'habitude à vous fortifier, à grandir. Parce que s'il y a un peuple, il y a deux peuples. Un peuple, parce que moi quand je parle des Grassfield, je mets nos frères anglophones. S'il y a un peuple qui s'est accroché au Cameroun malgré toutes les barrières, c'est bien le peuple Grassfield. Et vous êtes un exemple. Ne tombez pas dans le tribalisme, s'il vous plaît. Continuez à vous battre pour nous autres. Parce que si le Cameroun reste debout, ce sera grâce à vous. Moi, je vous le dis, si ce Cameroun reste debout économiquement, c'est parce que vous êtes battus. Pendant que nous étions dans les bars, je rappelle que je suis une fille du Sud. Pendant que nous étions dans les bars, en train de nous accrocher au pouvoir politique, nos frères Bamileke étaient en train de maintenir l'économie du Cameroun. Et un pays ne tient pas à sa politique politicienne, il tient à l'économie. Eh oui. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le cap. A fait un cap, moi, a fait très très sérieux dans ce bas monde. Donc, pardon, ne changez pas de trajectoire. Nous autres sommes avec vous en pian. On ne supporte pas un petit con parce que c'est ton frère. Le boulot là n'a rien fait pour nous autres. Il n'a rien fait pour nous autres pour qu'on s'accroche à lui. Donc moi je m'accroche au père Kamto. Napian. Parce que c'est lui qui a l'avenir du Cameroun. Il saute dans le fond seulement. Mes frères Betty, moi je vous le dis, si tu n'es pas content, tu commences à sauter dans l'enfondi. Parce que si on fait un sondage, vous êtes minoritaire. Et n'amenez plus nous autres, fils et filles du Sud, dans vos histoires. Non, chacun y va avec son nom. Celui qui dit que le Bamileke ne sera jamais président au Cameroun dit, moi j'ai dit que. Il ne faut plus dire que les bêtis, les gens du centre et du sud ont dit qu'un Bamileke ne montera jamais au pouvoir. Parce que moi là, en tant qu'individu, remettez-moi ma double nationalité. Je vote pour le professeur Kamto Napian. Napian, même si je suis lobotomisé, c'est une info qui va rester dans ma tête. Avec le passif de 37 ans là, je ne peux pas voter pour Biya parce que c'est un gars du sud. Non, la vie n'est pas ainsi faite. Notre avenir est entre les mains d'un fils de l'ouest du Cameroun. N'en déplaise à certains. Si vous avez un fils du centre-sud qui a les mêmes capacités, s'il vous plaît, je vous ai déjà dit que chacun doit se battre pour son champion. Chacun doit se battre pour son champion, mes chers frères et sœurs. C'est ça la démocratie. Si vous avez le même du centre, du sud, du littoral,
du Nord, sortez-le du chapeau, c'est maintenant. Parce que nous, on nous a convaincus. Si vous avez quelqu'un d'autre qui peut nous convaincre, c'est maintenant. Ça ne se joue pas dans les coups bas, comme ceux du tribalisme. Le tribalisme existe au Cameroun. Mais pas ce genre de tribalisme qui va créer une guerre. Le tribalisme qui existe là, il y a une loi qui va calmer tout ce beau monde. On pénalise ça, tout le monde. Quand on va te frapper, on va te dire tu payes 100 000 francs pour avoir eu des propos tribalistes. Ils vont tous se calmer autant qu'ils sont. Par contre, ce que le gouvernement est en train de fabriquer là, il faut rester imperméable à ça. Ce que le gouvernement est en train de fabriquer, il y a deux choses différentes. Il y a le tribalisme qui a toujours existé entre nous. Nous sommes trop nombreux et oui, la tentation est forte. La tentation est forte. Ça, c'est quelque chose de social. Voilà, c'est ancré, c'est une mauvaise habitude que tout le monde a eue. Par contre, ceux qui sont en train de nous fabriquer là, le tribalisme qui sont en train de nous fabriquer là, institutionnel, c'est lui qu'il faut, c'est-à-dire il faut rester fermé comme un bénitier. Vous savez ce que c'est un bénitier? Comme les bisondas là, hein, les moules là, quand c'est fermé comme ça, il faut rester hermétique. Ça veut dire que ces gars-là font des postes sur ce genre de trucs. Vous ne répondez plus. Quand ils vont être fatigués, ils vont se rendre compte que ça ne mord pas. Ils vont passer à autre chose. Là, je suis d'accord avec ceux qui ne veulent pas parler du tribalisme. Celui-là, oui, le tribalisme institutionnel, il doit s'éteindre de lui-même. Il ne faut plus s'en préoccuper. Par contre, il va falloir lutter contre le fait qu'on s'identifie les autres, les uns les autres, par rapport à nos tribus. On en fait même des insultes. Ça, il y a des lois qui vont devoir faire lever le pied aux autres. Et pour ça, il faudrait qu'on récupère notre pays. Ça va s'éteindre comme ici en Occident. Tu veux être raciste, tu mets un petit frein parce que tu vas finir devant les tribunaux. Chaque chose va être résolue avec l'âme adéquate. Le tribalisme de Calixte Béala, on la laisse se démêler dans sa merde. Là, on n'entre pas dans la merde avec elle. Celui-là, il est terminé. Il va falloir qu'on prouve à ce gouvernement que nous sommes des personnes soudées. Quand la résistance sort là, on ne sait pas qui est qui. On ne cherche même pas à savoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on avance. Donc, quand on nous dit qu'en majorité, ce sont les Mamlékés qui sont pro-Kamto. Mais moi aussi, je peux dire la même chose. Ce sont les Betty Boulou en majorité qui sont pro-Bia. Donc, mes chers frères et sœurs, en ce qui concerne toutes ces bêtises-là, on peut tous leur envoyer au visage. Nous aussi, on peut passer notre temps à dire que la majorité de ceux qui supportent Bia sont Betty Boulou. Moi, j'ai vu la proportionnalité. J'ai vu une affiche là. Il n'y avait qu'un sur je ne sais pas combien qui n'était pas Betty. Le reste était Betty Boulou. Donc, il faut arrêter avec ce genre de conneries-là. Ça ne marche pas. Quand quelqu'un a un cerveau, ça ne marche pas. Donc, sur ce, mes chers frères et sœurs, on se dit à demain. J'ai commencé tard aujourd'hui. Les choses comme les visions caca et tout, il ne faut même plus relayer à Zambado. Et ça va s'éteindre. Tant qu'on répond, ils se nourrissent de ça. Les visions caca et tout, il ne faut plus relayer ce genre de poste-là. Qui restent dans leur délire. Parce que plus on relaie, plus les gens lisent. Mes chers frères et sœurs, le travail est ailleurs. Le travail est ailleurs. Ce gouvernement-là doit dégager. Et il faut qu'on remette ça d'actualité. Bia doit partir. Bia doit nous dissoudre son gouvernement. Vous voyez, dès que je dis que Bia doit partir, un tête de mort. Bia doit nous dissoudre son gouvernement. Il doit sortir tous les prisonniers politiques. Tous. Autant qu'ils sont. Et il nous dissout son gouvernement. Il nous dissout l'Assemblée nationale. Nous reprenons les choses en main. C'est de ça qu'il est question, hein, le tribalisme là, pardon. Il faut les laisser s'embrouiller avec. Il faut que ça revienne au goût du jour. Les vraies choses, Bia doit partir. Sur ce, on se tamponne demain sur la même page, en attendant les vacances. Allez, bonne journée à nous.